Voilà, c'est quelqu'un qui est perçu de cette manière-là, avec ses qualités et ses défauts. Bon, pour moi, en fait, c'est Samuel Eto'o, quoi, tout simplement. Samuel Eto'o, c'est toujours été un personnage hors norme, et tout ce qui lui arrive est encore une fois hors norme. Alors, c'est vrai que vu de l'extérieur et tout, on a l'impression que c'est le cirque et tout, et que bon, il a un ego démesuré, mais en fait, c'est ce qui a fait sa force et sa puissance. Aujourd'hui, quand tu sondes un peu l'opinion publique africaine et que tu leur dis, bah, vous verriez qui à la place de Motsepe, par exemple, à la tête de la Confédération africaine de football, notamment sur des questions de souveraineté et de d'indépendance du football africain. Bah, peu importe ce que Eto'o fait au Cameroun, bah, un des noms qui sort le plus souvent, c'est Samuel Eto'o. Voilà, c'est quelqu'un qui est perçu de cette manière-là, avec ses qualités et ses défauts. Bon, pour moi, en fait, c'est Samuel Eto'o, quoi, tout simplement. Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Commençons ceci par cette réaction de Nabil Djeli. Samuel Eto'o a été toujours hors norme. Quand tu sondes l'opinion publique africaine et que tu demandes, vous verriez qui à la place de Motsepe à la CAF. Là, il répond directement Samuel Eto'o, vu voilà sa façon d'être indépendant en ce qui concerne le football, c'est plus son nom qui revient de temps en temps. Bref, le journaliste algérien nous fait savoir que le choix est porté de plus en plus sur Samuel Eto'o. Il y a de cela quelques jours, je vous le disais les amis, beaucoup étaient déjà en train de se positionner, du moins montrer leur choix en direction de Samuel Eto'o, où je vous disais déjà que ça pourrait être quelque chose qui va attirer de l'attention sur lui et qu'on risque de commencer à lui mettre les bâtons dans les roues, autant pour moi du côté de la CAF, maybe, parce qu'avec ce qui s'est passé du côté du Maroc, ça fait franchement craindre. Entrons maintenant dans la phase des félicitations avec le Congo qui félicite son arbitre. Vous avez brillamment officié lors de la rencontre de très niveau marqué par une forte intensité et de pression considérable. Écrit, voilà, les responsables congolais en direction de l'arbitre qui a officié lors de la finale. Et ici, nous passons du côté de Monsieur Lumumba, ce supporter qui a fait la une au niveau du Maroc, Monsieur Michel Kakou. Il a reçu donc son véhicule de service des mains du ministre des Sports. Vous le voyez là, tout heureux. En tout cas, il le mérite très bien. Ce n'est pas seulement lui qui a été félicité, les joueurs sénégalais également ont reçu des félicitations du gouvernement, des portions de terre, et des grosses enveloppes, je crois 75 millions, 50 millions, bref, beaucoup, tout ceux-là qui étaient dans la chaîne qui accompagnaient les joueurs sénégalais du côté du Maroc ont reçu une bonne enveloppe, une portion de terre. Félicitations à eux pour leur sacre. Les amis, c'était un très court tour de partage. J'ai voulu juste balayer comme ça quelques petites actualités avec vous. C'est un peu calme ces jours. Je vous reviens avec d'autres actualités dès que j'ai un peu des updates. On est ensemble. Ciao. Je voudrais profiter de cette occasion pour informer le peuple sénégalais qu'en leur nom et à mon nom, j'ai offert à chaque lion ici présent 75 millions. Et 1500 mètres carrés sur la petite côte. Aux membres de la fédération, 1000 mètres carrés et 50 millions. Aux autres membres de la délégation, 500 mètres carrés et 20 millions, toujours sur la petite côte. Au ministère des Sports, 305 millions pour des primes pour l'ensemble des agents du ministère et des terrains aux membres de la délégation ministérielle qui a accompagné l'équipe au Maroc. Mbokki Sénégal.